Alors, nous allons étudier trois sortes de remboursement d'emprunts bancaires. Et donc nous avons le cas de figure que nous allons étudier, c'est celui qui est écrit sur votre écran actuellement. Nous empruntons 100 000 euros que nous souhaitons rembourser sur une durée de 17 ans par mensualité, c'est-à-dire en versant de l'argent tous les mois, et à un taux effectif global, à un taux d'intérêt annuel de 2,4%. D'accord ? Donc on va tester ce cas-là. On a emprunté 100 000 euros, on les rembourse en 17 ans, on a un taux d'intérêt de 2,4%. Nous avons trois modes de remboursement à notre disposition. Le remboursement à annuité constante, le remboursement à amortissement constant et le remboursement in fine. Dans cette vidéo, nous allons traiter le remboursement à annuité constante. Qu'est-ce que c'est que le remboursement à annuité constante? Ça veut dire que vous décidez que chaque mois, vous allez verser la même somme. Pendant 17 ans, vous allez chaque mois verser une somme fixe pour qu'au bout des 17 ans, vous ayez fini de rembourser l'emprunt et payer les intérêts. D'accord? Donc la question, c'est quelle somme vous devez verser chaque mois pour avoir fini, pour rembourser l'emprunt au bout de 17 ans en ayant payé les intérêts, comment calculer, comment dresser le tableau d'amortissement et comment calculer le coût total de l'emprunt. Alors, attention, attention déjà aux périodes. Le taux d'intérêt, il est annuel, le TEG, il est annuel, mais nous ne remboursons pas annuellement, nous remboursons par mensualité, nous remboursons mensuellement. Donc, si on a le réflexe qu'on doit avoir acquis des vidéos précédentes, on se dit il faut passer du taux annuel au taux mensuel. On a appris à le faire. On a appris qu'en fait, on passait au coefficient multiplicateur et qu'on prenait la racine 12e du coefficient multiplicateur annuel pour avoir le coefficient multiplicateur mensuel parce qu'il y a 12 mois dans un an. On pourrait le faire comme ça. Seulement, les banques ne font pas comme ça. Les banques ne font pas comme ça. Les banques, pour passer du taux annuel au taux mensuel, elles divisent tout simplement le taux annuel par 12. Donc c'est faux, en fait, ça n'est pas correct mathématiquement. Si je divise le taux annuel par 12, voilà, c'est ce qu'on va faire puisque c'est ce que font les banques. En fait, le vrai taux annuel ne sera pas 2,4%, il sera légèrement supérieur. Mais comme c'est ce que les banques font, c'est ce que nous allons faire. Donc il faut savoir que quand vous passez au taux mensuel, eh bien ça vous bouge un petit peu le taux annuel dans le mauvais sens, dans le sens de rembourser un petit peu plus. D'accord ? Mais c'est ce que les banques font, elles ne prennent pas la racine 12e, elles divisent le taux annuel par 12. Même si mathématiquement, ça n'est pas ce qu'il faudrait faire. D'accord ? Donc en fait, nous allons voir, nous allons écrire les paramètres de notre cas de figure pour pouvoir ensuite calculer avec. Donc ce qu'on avait appelé C majuscule, c'était le capital emprunté. Donc ici, C majuscule vaut 100 000 euros. N, c'est la durée, c'est le nombre de périodes. Alors, combien vaut N? Combien vaut N? Alors là, c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège. D'habitude, on me répond que N vaut 17 parce qu'on rembourse sur 17 ans. On oublie simplement qu'on rembourse par mois. Donc ici, N, ce n'est pas le nombre d'années, c'est le nombre de mois, puisque c'est le nombre de remboursements. D'accord? Donc N ne vaut pas 17, N vaut le nombre de mois qu'il y a dans 17 ans, c'est-à-dire 17 fois 12, 204. Donc si dans une formule ultérieurement on a N, eh bien il faudra substituer 204, parce qu'on compte N en mois. Et T, le taux, c'est le taux mensuel. Alors pour les amortissements et uniquement pour les amortissements, le taux mensuel est calculé en divisant par 12 le taux annuel. Comme je viens de le dire, donc 2,4% divisé par 12, ça fait 0,2%. Donc notre taux d'intérêt mensuel que nous allons appliquer est de 0,2%. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de savoir combien on va payer chaque mois. Quelle est la somme, quelle est l'annuité fixe qu'on va payer chaque mois, puisque comme on rembourse à annuité constante, on va payer la même somme chaque mois. Donc je vais vous donner la formule, pas la démontrer parce que ce serait trop long, je vais vous donner la formule qui va vous permettre de calculer en fonction de C, de N et de T, le montant de l'annuité, c'est-à-dire combien vous allez devoir payer chaque mois pour rembourser votre emprunt sur 17 ans avec ce taux d'intérêt là. Donc voilà cette formule.
Donc l'annuité que j'appelle petit a, l'annuité constante, c'est le taux fois 1 plus taux puissance n, le tout divisé par 1 plus t puissance n moins 1, et toute cette fraction-là multipliée par c, le capital emprunté. C'est proportionnel évidemment au capital emprunté. Donc on va mettre à la place de t, attention, le pourcentage remis en décimale, c'est-à-dire que ce n'est pas 0,2 qu'on met à la place de t, c'est 0,002. On remet en notation décimale pour faire des calculs. À la place de n, nous mettons 204, et à la place de c, nous mettons 100 000. Donc je vous invite à le faire et à essayer de calculer vous-même tout seul l'annuité, le montant de l'annuité qu'on va devoir payer chaque mois. Alors si vous avez fini, on va vérifier. Nous substituons, comme je l'ai dit, à la place de t 0,002, à la place de n on met 204 et à la place de c on met 100 000. On met tout ça à la calculatrice ou au tableur et nous obtenons une mensualité de 597,46 €. Nous allons donc devoir payer chaque mois pendant 17 ans 597,46 € à la banque pour rembourser notre emprunt. D'accord ? Nous allons donc maintenant dresser le tableau d'amortissement. Alors, si vous avez des tableaux d'amortissement chez vous, vous pouvez les consulter. Ce ne sera pas forcément libellé comme ceci. À la place de la colonne mois 1, 2, 3, il y aura sans doute des dates. Mais en gros, vous devriez trouver ces 4 mêmes colonnes après. D'accord ? Donc, vous avez 5 colonnes dans le tableau d'amortissement. La colonne qui numérote les versements, le mois. La colonne qui vous indique au début de chaque mois combien il vous reste à payer, la colonne qui indique le montant des intérêts que vous allez payer, la colonne qui indique l'amortissement, c'est-à-dire quelle partie de votre mensualité va être consacrée au remboursement de l'emprunt, et la colonne qui vous donne la mensualité que vous allez payer chaque mois. Très bien, on va remplir ce tableau d'amortissement. Alors comment on va faire ? Déjà, la case la plus facile, c'est la première case. Le restant dû le premier mois, c'est 100 000 €. Nous avons emprunté 100 000 €. Avant de commencer à rembourser, il nous reste donc 100 000 € à rembourser. D'accord ? Alors maintenant, nous allons calculer les intérêts du premier mois. Alors les intérêts sont le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt mensuel, il est de 0,2%. Nous allons donc appliquer le taux de 0,2% à 100 000 €. Nous allons prendre les intérêts, ce sera 0,2% de 100 000 €, c'est-à-dire 0,002 fois 100 000. Et ça nous donne une somme de 200 €, comme nous allons le voir après. La mensualité, elle est de 597,46 €, on l'a calculé, c'est vrai que j'aurais pu le dire avant. On a une mensualité de 597,46 €, c'est une mensualité constante, donc on va avoir la même mensualité tous les mois. Les intérêts, comme je l'ai dit, c'est 100 000 € fois 0,2%, et ça nous donne 200 € d'intérêt. Et maintenant, comment je vais calculer l'amortissement ? Eh bien, vous savez très bien que notre mensualité se répartit en d'un côté les intérêts et de l'autre côté l'amortissement. D'accord ? Donc le principe pour tous les tableaux d'amortissement, c'est que les intérêts plus l'amortissement égale la mensualité. Je vais peut-être l'écrire. Ça c'est quelque chose de très important, ce sera vrai pour tous les tableaux d'amortissement. Les intérêts plus l'amortissement, j'essaie de faire un signe plus correct, égale la mensualité. Intérêt plus amortissement égale mensualité. Ce sera vrai partout, pour tous les tableaux d'amortissement, pour les 3 modes de remboursement d'emprunt. Intérêt plus amortissement égale mensualité. Et quand on sait ça, on n'a plus aucun mal à calculer l'amortissement, puisque ça n'est plus qu'une addition à trous. Donc que va être notre amortissement ? Ça va être ce qui manque pour que ça fasse 597,46 €. Donc c'est 597,46 moins 200. Donc ça fait 397,46 € d'amortissement. Et maintenant, le dernier petit piège, c'est de passer au restant du suivant. Combien nous reste-t-il à rembourser ? Alors il faut faire très attention. Là, il y a un petit problème et il faut bien comprendre ce problème-là. Ça n'est pas parce que vous avez payé 597,46 € qu'il vous reste 597,46 € de moins à rembourser. Non.
Parce que dans ces 597,46 €, il y a une partie qui va aux intérêts. Ce que vous devez déduire du restant dû, ça n'est pas la mensualité, c'est l'amortissement. Donc le prochain restant dû du deuxième mois, ce sera le restant dû précédent moins l'amortissement. Et surtout pas moins la mensualité. Donc on va faire 100 000 moins 397,46 €. Ça vient de ce que je vous ai dit sur l'amortissement dans la vidéo précédente. L'amortissement, c'est la partie qui sert à rembourser le capital. Donc ce qui vous reste à rembourser, c'est 100 000 moins 397,46 €, c'est-à-dire 99 602,54 €. C'est le résultat de 100 000 moins 397,46. Et là, maintenant, avec ces 99 602,54, je recommence. Je calcule les intérêts, je calcule l'amortissement, puis le restant dû d'après, etc., etc. Donc je vous invite à mettre la pause et à le faire. Alors allons-y. Nous devons donc appliquer le taux d'intérêt de 0,2% au restant dû de 99 602,54. Donc 99 602,54 fois 0,002, ça nous donne 199,21 € d'intérêt. Donc les intérêts sont un petit peu plus faibles pour la deuxième mensualité, c'est normal, il nous reste un petit peu moins d'argent à rembourser. On ne va pas payer des intérêts sur ce qu'on a déjà remboursé. L'amortissement, c'est la même chose, c'est la mensualité moins les intérêts. Mensualité 597,46 moins les intérêts, ça nous fait un amortissement de 398,26 €. L'amortissement augmente, c'est également logique. Si les intérêts diminuent et que la mensualité reste la même, alors pour compenser, l'amortissement doit augmenter. Ensuite, il faut calculer le restant dû suivant. Le restant dû suivant, alors vous avez bien compris, j'espère, c'est notre restant dû moins l'amortissement. Surtout pas moins la mensualité, moins l'amortissement. Donc 99 602,54 moins 398,26. Ça nous fait 99 204,28 €. Et nous continuons, nous appliquons le taux d'intérêt. Donc 0,002 fois ce restant dû, ça nous donne 198,41 €. Et les intérêts diminuent progressivement, c'est bon signe. Et l'amortissement, c'est la différence entre la mensualité et l'intérêt. Et il vaut ici 399,05 €. Et ensuite, il faut continuer. Ça, c'est un tableau, vous voyez, vous avez 204 mensualités. Donc ce tableau-là, le tableau d'amortissement complet, il comprend 204 lignes. Alors dans les vrais tableaux d'amortissement bancaire, à la fin de chaque année, vous avez un récapitulatif des sommes et des intérêts d'emprunt que vous avez payés, parce qu'en général, quelquefois, il y en a une partie qui est déductible des impôts, donc ils vous mettent ces petits récapitulatifs annuels, mais en règle générale, les lignes de mensualité, là, vous en aurez 204 typiquement. D'accord ? Donc ça, pour les faire, il faut un tableur. On ne va pas faire 204 lignes comme ça à la main ici. Donc voilà comment on fait un tableau d'amortissement. Donc là, vous pouvez vous dresser tout seul votre tableau d'amortissement. Ça n'est pas suffisant. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien m'a coûté l'emprunt. Donc il nous reste à calculer le total de l'emprunt. Donc je vais remonter un peu mon tableau d'amortissement. Combien est-ce que tout ceci m'a coûté ? D'accord ? Alors qu'est-ce que c'est que le coût total de l'emprunt ? On va se mettre bien d'accord sur ce que c'est que le coût total de l'emprunt. On emprunte 100 000 € et on va rembourser 100 000 € et on va payer des intérêts. Donc les 100 000 € qu'on rembourse, ça n'est pas ce que l'emprunt nous a coûté. On a reçu 100 000 €, on rend 100 000 €, donc le bilan est nul. Ce que l'emprunt nous a coûté, ce sont les intérêts. Donc le coût total de l'emprunt, c'est en fait la somme des intérêts. C'est en fait la somme de toute la colonne intérêt, des 203 lignes, de toute la colonne intérêt, c'est ça que l'emprunt m'a coûté, c'est ce que j'ai payé en plus des 100 000 €. Ok ? Donc il faudrait additionner tous ces nombres-là. Comme ce sont 204 nombres différents et que c'est assez compliqué, on ne va pas tous les additionner comme ça, on va raisonner autrement. Le coût total de l'emprunt, c'est la différence entre ce que j'ai payé et ce que j'ai reçu. On va aussi dire ça. On va aussi dire que c'est la différence entre ce que j'ai payé et ce que j'ai reçu. Combien est-ce que j'ai payé ? J'ai payé 204 fois 597,46 €. 204 fois 597,46, voilà ce que j'ai payé. Combien j'ai reçu en contrepartie ? 100 000. Donc le coût de l'emprunt, c'est la différence entre les deux. Donc le coût d'emprunt, on va dire que c'est la différence entre la somme que j'ai remboursée et la somme que j'ai empruntée. Donc est-ce que vous pouvez le calculer sur la base de ce que je vous ai expliqué ?
Alors, combien est-ce qu'on a remboursé? On a remboursé 204 fois 597,46 € et on a reçu en contrepartie 100 000 €. Donc 204 fois 597,46 moins les 100 000 € que j'ai reçus. Voilà ce que m'aura coûté l'emprunt et ça me fait 21 881,84 €. Donc voilà, j'ai remboursé 21 880,84 € de plus que ce que j'ai emprunté. Donc les intérêts au total se montent à 21 881,84 €. Voilà comment je calcule le coût total de mon emprunt si je rembourse par annuité constante. Ensuite, on verra dans les vidéos suivantes comment on calcule tout ça par amortissement constant et in fine. Bon, évidemment, je l'ai déjà dit, le coût de l'emprunt, c'est aussi la somme des intérêts, c'est-à-dire que si on faisait le tableau d'amortissement avec toutes les 204 lignes et qu'on additionnait toute la colonne des intérêts, on trouverait exactement la même chose, 21 880,84 €. Donc voilà, pour les annuités constantes, comment faire le tableau d'amortissement et calculer le coût total de notre emprunt.